j'ai étudié à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis après ça, j'ai commencé l'enseignement en alternant d'une école à l'autre au début, dans les premières années. Je me suis même expatrié à l'extérieur à Mascouche. Puis je suis revenu au Lac-Saint-Jean, ça fait 10 ans maintenant. Puis ça fait ma 7e année consécutive à l'École des chats. Ta journée typique, tu arrives à l'école, est-ce que tu viens juste enseigner ici les cours ou tu t'impliques aussi ailleurs? C'est quoi ta journée typique dans le fond? OK. Bien, les journées typiques, je dirais, c'est vraiment variable d'une journée à l'autre. Ça dépend des moments de l'année. Ça dépend où on est rendu, peut-être dans la matière ou dans les évaluations ou qu'est-ce qui se passe quand la rentrée scolaire, la fin d'année, c'est des temps particuliers aussi. Mais je dirais que souvent, il va y avoir beaucoup de temps de planification. Donc, c'est sûr que la planification, c'est l'objectif, c'est toujours de rendre les cours les plus intéressants possibles, à faire accrocher les jeunes pour que... Moi, j'ai tout à le goût que mes jeunes arrivent puis que ça leur tente de venir dans mon cours puis qu'ils trouvent que ça passe vite puis que l'objectif, c'est toujours d'apprendre. Fait que je veux qu'ils quittent, bien qu'ils aient appris quelque chose. Fait que je mets beaucoup de temps pour la planification. Après ça... C'est un peu l'envers du décor que les élèves ne voient pas non plus, tout le volet de l'enseignement que les élèves ne voient pas. Exactement. C'est sûr que j'arrive, moi, puis je suis prêt. Les autres, ils ne savent pas combien de temps que ça a pris se préparer. Puis je dirais même c'est ma 7e année consécutive juste en secondaire 1, ce qui est assez rare. On appelle ça une tâche pure. Fait que même malgré 7 ans, il n'y a jamais un cours que je repasse qui est identique à l'autre. Je replanifie toujours mes affaires. Je veux tout le temps améliorer à chaque année. Moi, je m'appelle Karen Beaulieu. J'enseigne en cheminement particulier continu. Ça fait 6 ans que j'enseigne dans ce genre de classe-là. C'est une classe d'adaptation scolaire. Puis ça fait une quinzaine d'années que j'enseigne. Bien, en adaptation scolaire, c'est que les jeunes, bien, moi, je les suis sur une période de 3 ans. Donc, je peux les avoir 3 années en ligne. Donc, on se rapproche, on vient qu'on les connaît très, très bien. On connaît vraiment leurs difficultés, puis on devient comme une petite famille. Moi, je trouve là, que c'est ce que j'aime. Le lien est fort. Oui, oui. Puis c'est des plus petites classes. Là, présentement, j'ai 16 élèves. Mais on est proche parce que moi, j'enseigne maths, français, je fais toutes les matières, ou presque. Donc, je suis toujours avec eux autres. Ça te demande d'être polyvalente? Oui, on peut dire. Tu enseignes la musique, tu enseignes l'univers social. Au-delà, c'est ça, de l'apport académique que tu amènes aux jeunes. C'est quoi qui te fait vibrer dans une école secondaire? Oui. C'est drôle parce que je l'expliquais justement à mes élèves cette semaine, parce qu'on parle toujours, bon, mais tu vas faire quoi dans la vie, puis tu t'orientes vers quoi. Puis je leur disais, il faut que tu choisisses quelque chose, quand tu choisis un métier, qui va te plaire, puis qui va te faire vibrer justement, parce que quand tu te lèves à chaque matin pour faire le même travail, il faut que tu aimes ça, puis pas mal, hein? Puis j'ai eu la chance de tomber un petit peu sur cette profession-là, pas par hasard, mais par certaines expériences. T'sais. Plus jeune, moi, je pensais juste à la musique. J'étais au secondaire, je voulais juste faire de la musique, puis il n'y avait pas d'autre option dans ma tête, c'était... Puis à travers les différentes expériences de travail, travaux d'été, travaux d'étudiants, tout ça, bien, je me suis retrouvé à travailler dans une arcade avec des jeunes. Je surveillais le comptoir, puis je vendais les jetons, puis tout ça. Puis c'est là que j'ai découvert que souvent, ceux qu'on voyait d'un œil, je dirais pas ni méprisant, ni négatif. Là, mais des fois, on dit, ben, les ados, là, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Puis à se rapprocher d'eux, à les connaître autrement, même si je n'avais pas nécessairement un grand écart avec ces jeunes-là, mais je me rendais compte que finalement, il y avait un contact intéressant à avoir là, puis il y avait quelque chose à apporter aux plus jeunes aussi. Puis c'est pas nécessairement tout le temps leur dire « fais ci, fais ça ». Il y avait quelque chose dans la façon de se comporter, dans la façon de discuter avec eux autres qui leur amenait quelque chose, puis qui m'apportait quelque chose à moi aussi. Puis c'est cette expérience-là de travail dans une arcade qui m'a amené à réfléchir au fait, j'aime la musique, j'aime les sciences, j'aime les humanités. Bien, mes parents sont enseignants, j'avais un background qui était là aussi, qui était flottant, puis naturellement, je suis allé vers ça. Ce qui fait qu'après ça, j'arrive ici dans une polyvalente, puis j'ai la préoccupation de leur amener... Oui, le côté académique, mais à chaque jour, ce qui me préoccupe, c'est on a des beaux jeunes, on va s'assurer qu'ils ont toutes les conditions pour se réaliser, pour s'épanouir, puis de profiter des belles conditions qui sont offertes à tout le monde, puis que tout le monde puisse accéder à pouvoir grandir dans un environnement sain. Oui, dans un environnement sain, avec des gens sains, avec
des belles inspirations, puis je ne parle pas nécessairement des enseignants. On a des beaux jeunes, puis on veut tendre vers ça, puis il y en a d'autres qui ont besoin de plus d'aide, puis on veut les amener à aller vers ce qu'on trouve bien, ce qu'on trouve correct, puis s'identifier à des valeurs qui sont communes dans notre société aussi, là. Donc, mon nom, c'est Jonathan Lambert. Je suis enseignant à la Cité étudiante de Roberval depuis maintenant 4 ans. Je suis enseignant depuis un bon 7-8 ans. J'ai fait du primaire, j'ai fait du secondaire, j'ai fait des sciences, j'ai fait un peu de tout. Bref, je suis assez versatile. De mon côté ici, je suis responsable des sports à la Cité étudiante et enseignant et responsable également de la concentration en hockey. Okay. Et au niveau tout ce qui se fait en dehors de l'école, je veux que mes jeunes soient actifs. J'organise, dans ma job également, je dois organiser tout ce qui est activité du midi, en dehors des heures d'école. J'aime ça mettre de la vie dans mon école, organiser des petites livres, organiser des petites rencontres, des choses spéciales. En début d'année, j'ai organisé un Spartan Race, un gros cross-country à l'école. Donc, c'est toutes sortes de petits trucs comme ça que moi, je me nourris de ça, puis je vois que la réponse est bonne au niveau des jeunes. Okay. Salut, moi c'est Virginie Genet, enseignante en cheerleading et en danse ici à la Cité étudiante. Depuis combien de temps? Ça fait 5 ans, ma 5e année. Oui. Le programme de cheerleading il est ici depuis combien d'années? Ça doit faire... en fait, ça fait 6 ans. Okay. Mais ça fait une dizaine d'années qu'il y a du cheer ici à la Cité étudiante. Fait que là, tu es enseignante à temps plein ici? Oui. Juste en danse et cheerleading? Cheerleading. D'habitude, j'ai un groupe de danse ou 2 en option, mais là, c'est la première année où j'ai seulement du cheerleading. OK. Et puis, t'aimes ça? Ben oui. Moi, j'ai la meilleure job au monde. Pourquoi? Ben, moi, c'est ma passion. Moi, j'ai fait mon bac en enseignement de la danse, mais j'ai découvert le cheer ici en faisant mon stage. Puis, c'est ça. J'ai fait ma formation en coach de cheer une fin de semaine, puis après, c'est ça. Je suis rentrée tout de suite avec mon enseignante associée. Puis, c'est ça ma formation. On apprend un peu en coachant, dans le fond. Pourquoi tu aimes ça travailler avec les filles de cheerleading? Parce que là, il n'y a pas beaucoup de gars, je crois. Non, mais c'est la première année que j'ai pas de garçons. D'habitude, en secondaire 5, ils se dégênent. Là. Okay. Mais j'ai eu 10 gars une année, 10 garçons. Mais c'est la première année que j'ai pas de gars. Puis c'est quoi que tu aimes dans ça, d'enseigner le cheerleading aux jeunes? Ben, en fait, c'est vraiment un beau sport parce que c'est un sport d'équipe. Puis on couvre plusieurs volets. On couvre la gymnastique, les stuns, comme vous allez voir tantôt, là, ils se pitchent dans les airs puis ils se rattrapent. La danse, on fait aussi des sauts. Ça couvre vraiment plusieurs choses, c'est pas juste une chose. Fait que c'est des amener à un point A au point B en une année. C'est ça qui est plaisant. Puis tu es ici, dans le fond, 5 jours, pratiquement chaque jour. Oui, à temps plein. Les élèves, ils peuvent se référer à toi si on a besoin? Oui, tout le temps. Dans le fond, moi, j'ai 3 équipes ici. Une équipe de secondaire 1, une équipe de secondaire 2, puis une équipe de secondaire 3, 4, 5. Eux autres sont juste en option, par exemple. Ils ont seulement 4 périodes par cycle de 9 jours, tandis que les autres sont en concentration. Ils ont 8 périodes par cycle de 9 jours. À la base, le même programme que toutes les autres écoles au niveau du secondaire 1. Les cours que tu vas faire dans ton secondaire 1, c'est les cours de français, les cours de maths, d'anglais, du NS, puis le même, disons, la même base que n'importe quel autre groupe de secondaire 1, sauf qu'on va te rajouter de la musique de façon assez intensive, dans le sens que sur tes 9 jours dans ton cycle horaire, il y en a 8 que tu vas avoir de la musique. Ce qui veut dire que tu as toutes les mêmes matières, mais évidemment, le nombre de périodes allouées à ces matières-là va être un petit peu variable parce qu'on doit en donner plus sur la musique. Okay. Donc, le jeune qui finit diplômé en musique-études, il a le même diplôme de secondaire 5 que n'importe quel autre jeune dans nos polyvalentes dans la commission scolaire, mais il a ce plus-là en musique. Okay. C'est un programme qui est offert à tous les jeunes. Des fois, je sais qu'on s'en va justement dans les écoles primaires, puis on le propose, le programme, puis il y a des jeunes qui se disent « Bien, c'est pas pour moi, je joue pas de musique. Je connais pas ça. » Moi, ce que je leur réponds, c'est l'école de musique. Je veux pas savoir. Je veux savoir si tu joues, puis si tu as déjà du talent, c'est très bien, ça m'intéresse. Mais si tu n'as jamais joué, la porte est grande ouverte parce que nous, on va te le montrer. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu as de l'intérêt? Est-ce que tu aimerais ça jouer d'un instrument? Est-ce que le défi t'intéresse? Est-ce que cette vibration-là te rejoint? Si oui, c'est ta place. Okay. La condition, c'est celle-là. La polyvalente des chutes. D'accord, oui. Et puis, c'est une polyvalente qui est spécialisée dans le volet art-études, dans le fond. Art de la scène. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je suis tellement fière de ce programme-là. Écoute, c'est une fierté. Parce Pourquoi? Pourquoi? Ça fait 10 ans qu'on existe, que le programme en tant que tel existe. C'est notre 10e anniversaire, imagine. Puis on a décollé ça, Patricia Gauthier et moi, qui enseigne maintenant à Jean Dolbeau, Patricia en musique. Et puis on a décollé ça sur un coin de table. On faisait de la comédie musicale, nous autres, sur l'heure du midi, à coups de petites demi-heures ici et là. Et c'était inscription libre, là, parce qu'elle était passionnée de musique, j'étais passionnée de théâtre. On a jumelé nos deux passions. Puis
On faisait de la comédie musicale, voilà. Et puis, sur l'heure du midi. Puis, à un moment donné, bien, c'était à part notre tâche d'enseignement à temps plein. Puis on commençait à être un petit peu fatigués. Et puis, on était un peu frustrés parce qu'on ne donnait pas de formation. Tu sais, je disais aux jeunes, regarde-moi faire, puis imite-moi. Fait que là, j'étais comme un peu tannée de ne pas donner de formation. Donc, on est allé voir notre direction d'école il y a 10 ans maintenant. Et puis, on a dit, pourquoi on n'en ferait pas un cours? Et il nous a donné son aval. On est allé en formation, on a loafé nos formations, puis sur le coin de la table d'une chambre d'hôtel, on a écrit les bases du programme qui existe encore. Puis l'école a embarqué tout de suite, dès septembre, c'était lancé. Donc, programme Art de la scène. Et tout est à bâtir, tout est à créer, et puis on existe depuis 10 ans, imagine. D'abord, le PEI, c'est un programme qui est beaucoup axé sur le développement de la personne dans tous les volets. Puis, moi, le PEI, pour moi, c'est d'abord un défi annuel. Puis, je me rends compte que travailler avec des élèves du PEI, c'est des élèves qui sont motivés, puis c'est des élèves qui veulent apprendre. Fait que c'est comme un peu plus facile. Puis les valeurs qui transparaissent dans le programme, c'est des valeurs humanitaires, puis c'est des valeurs de coopération. Fait que c'est intéressant de développer ça avec les élèves. Puis dans la mesure de leur capacité, je dirais, selon leur âge, bien, on va toujours plus loin dans les projets qu'on peut faire avec eux autres. Je sais que dans le programme PEI, il a peut-être fallu que tu adaptes un peu tes méthodes de travail. Tu peux nous en parler? Oui, bien c'est ça, c'est que l'enseignement est différent étant donné qu'on nous demande, parce qu'en secondaire 5, l'année terminale, on a des critères d'évaluation assez stricts à respecter. Entre autres, pour les laboratoires, donc comme aujourd'hui on fait un baume à lèvres, c'est dans le cadre d'un programme interdisciplinaire. Donc ils vont travailler en histoire les parfums, ils vont travailler en mathématiques les logos possibles. Nous, ici en sciences, on fabrique le produit. Et c'est vraiment dans l'esprit PEI, parce qu'on doit fabriquer des choses innovées. Si je prends par exemple, auparavant, mes laboratoires, pendant l'année, tu avais un protocole, les élèves le suivaient, prenaient des mesures, un petit rapport, et c'était réglé, on passait au suivant. Maintenant, ce qui a changé, c'est que les élèves vont tous faire des recherches différentes. Donc, c'est vraiment des projets de recherche à long terme. Okay. On en fait 2 pendant l'année, ce qui nous donne des rapports plus volumineux, une vingtaine de pages environ. Puis une méthode, sont 3-4 cours en laboratoire. Et là, j'ai une quinzaine de labos qui peuvent être différents en même temps. Mon école idéale, c'est une école où les élèves se sentent bien. C'est une école où ils sont encadrés, mais qui ont le plaisir de vivre à chaque jour. C'est vraiment une école qui est colorée, qui est éclatée, qui est dynamique, où est-ce qu'il y a du personnel qui est accueillant, puis également un endroit où est-ce que les élèves qui ont le goût de venir, qui ont un beau sentiment d'appartenance. Parce que dans le fond, je forme des travailleurs. La fierté qu'on a à les voir évoluer, à nous montrer des connaissances qui vont nous servir pour le travail. Et la fierté qu'on a de les voir partir sur le marché du travail, puis se trouver un emploi en sortant, puis les revoir après ça en forêt, c'est merveilleux. Ce qu'on fait, c'est de former la société de demain. C'est celui de travailler avec des jeunes qui vont être nos futurs citoyens. Ce qui est agréable, c'est de travailler avec du personnel dévoué, engagé. Puis ce qui est le plus plaisant pour nous, c'est de voir des élèves grandir, cheminer, réussir, puis devenir des bons citoyens actifs dans notre société.